Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Je vous propose aujourd'hui de définir et de classifier les droits de la personne. Alors on en a déjà parlé, en droit on distingue le droit objectif du droit subjectif. Le droit objectif, c'est l'ensemble des règles juridiques qui va organiser la vie en société, qui va organiser la conduite de l'individu dans la société. Ces règles juridiques sont pour la plupart obligatoires. Et puis, on va distinguer le droit subjectif. Le droit subjectif, c'est l'ensemble des droits et des obligations, c'est l'ensemble des prérogatives dont peut se prévaloir un individu. Donc, subjectif venant du mot sujet. Donc, c'est les sujets de droit peuvent se prévaloir d'un certain nombre de droits. On peut distinguer parmi les droits subjectifs deux catégories principales, les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Donc, je vous renvoie à la vidéo sur le patrimoine qui expliquait ce qu'était le patrimoine. Donc, les droits patrimoniaux, ce sont les relations juridiques qui vont régir la possession des biens, mais également des droits et des obligations qui ont une valeur monétaire, une valeur pécuniaire. Alors que les droits extra-patrimoniaux, n'ont pas justement de valeur pécuniaire. Donc l'élément distinctif des droits subjectifs, est-ce qu'ils ont une valeur pécuniaire ou non? S'ils ont une valeur pécuniaire, ce sont des droits patrimoniaux. S'ils n'en ont pas, ce sont des droits extra-patrimoniaux. Je vous propose maintenant d'essayer de classifier les droits extra-patrimoniaux. Alors, on va essayer de les classifier tout simplement parce qu'ils sont très nombreux et que le fait de les mettre dans des catégories doit vous faciliter la compréhension de ce que sont les droits extra-patrimoniaux et puis ça doit également vous permettre de les retenir plus facilement. Alors, il existe les libertés publiques et les droits politiques. Les libertés publiques, ce sont des droits qui vont vous permettre de vous protéger du pouvoir. Tandis que les droits politiques, ce sont des droits qui permettent d'exercer le pouvoir, de participer à l'exercice du pouvoir. Donc en termes de liberté publique, vous allez avoir la liberté d'expression ou le droit de manifester, par exemple. Tandis que les droits politiques, ça va être le droit de vote, le droit de participer à un parti politique. En général, ces libertés publiques et ces droits politiques peuvent être distingués entre droits collectifs et droits individuels. Les droits collectifs, ce sont des droits qu'on ne peut pas exercer tout seul. Le droit de grève, par exemple, est un droit collectif. Le droit de manifestation est un droit en général collectif. Les droits individuels, ce sont des droits que vous avez la possibilité d'exercer seul. Donc, par exemple, la liberté de venir, le droit de vote également est un droit individuel. Vous avez également une catégorie totalement différente, les droits de la personnalité, donc les droits qui sont attachés à votre personne. Dans ces droits de la personnalité, il y a l'intégrité physique, l'intégrité morale, le respect de la vie privée, on en parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo, parce qu'il existe plusieurs droits qui correspondent à la protection de la vie privée. En ce qui concerne l'intégrité physique, c'est le fait de pouvoir protéger son intégrité corporelle, son corps. L'intégrité morale, ça va regrouper des choses comme par exemple le droit à l'honneur ou le droit à l'image. Nous allons maintenant nous intéresser à la classification des droits patrimoniaux, alors qui est un petit peu plus simple au niveau des catégories, peut-être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe pour retenir les noms de ces catégories. Alors il existe 3 catégories, et cette fois-ci la liste est exhaustive. Les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels. Les droits réels, ce sont les droits qui vont porter sur une chose, sur un bien. Le droit de propriété, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'un bien, il s'agit d'un droit réel que vous possédez sur ce bien, sur une voiture ou une maison par exemple. Les droits personnels, ce sont les droits qui portent sur une personne. Par exemple, lorsque vous êtes titulaire d'une créance, vous avez un droit qui porte sur une personne puisque la personne vous doit de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle un droit personnel. La créance est attachée à la personne qui vous doit cet argent. Enfin, il existe des droits intellectuels qui cette fois vont porter sur ce qu'on appelle une création de l'esprit. Donc en exemple, je vous ai mis le droit de propriété intellectuelle, industrielle ou le droit de propriété littéraire. Donc c'est le fait d'avoir créé une œuvre
une œuvre de l'esprit, une œuvre littéraire, une œuvre industrielle, etc., une œuvre artistique, eh bien le fait d'avoir créé cette œuvre vous donne des droits sur cette œuvre. Il s'agit donc de droits intellectuels. On parle également de propriété intellectuelle. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.